j'ai trois questions que je vais essayer de poser assez rapidement. La première, c'est que donc, vous prenez la transparence et puis la bonne gouvernance, la justice, donc c'est tout à votre honneur. Est-ce que l'audit de la dette publique tunisienne entre dans ce cadre-là? Et si oui, est-ce que l'audit de la dette publique tunisienne entre dans ce cadre-là, donc dans le cadre de transparence, bonne gouvernance? Et si oui, est-ce que vous êtes pour un audit intégral de la dette publique externe tunisienne depuis l'indépendance? La deuxième question, c'est que vous avez travaillé pendant longtemps dans un poste à responsabilité à la Banque mondiale. Vous avez également travaillé au sein du ministère de la coopération internationale sous Ben Ali, en sachant que la Banque mondiale est un des plus grands créanciers, un important créancier de la Tunisie. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt entre votre poste actuel et voilà, et ça? Et ensuite, dernière question, donc il y a c'est la dernière, d'accord, c'est la dernière. Il y a un appel je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a un appel d'un certain nombre de jeunes cadres de la Banque centrale tunisienne qui circulent assez sur Internet et qui dénoncent certaines pratiques frauduleuses au sein de la Banque centrale. Est-ce que vous en avez entendu parler? Peut-être ça peut faire l'objet d'un autre débat. Mais... Non, j'en ai entendu parler, tout à fait, il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit d'exprimer ses avis et il y a des gens qui veulent que je quitte la Banque centrale. Moi, je serais heureux de quitter si il faut que je ne peux pas contribuer. Donc ça, c'est pas un problème du tout. Ça ne m'aime pas tous les jeunes qui... D'ailleurs, je doute de la source de cette... Je ne pense pas que ce soit des jeunes de la Banque centrale, par ailleurs, qui ont écrit ce manifeste-là. Je ne suis pas du tout sûr. D'ailleurs, je suis presque sûr que ça vient d'ailleurs de la Banque centrale. Mais de toute façon, c'est pas ça qui m'empêche de dormir le soir. C'est pas du tout le problème. Concernant les questions plus sérieuses sur l'audit de la dette, si je pouvais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, je pourrais répondre. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire un audit de la dette. Et un audit de la dette depuis l'indépendance, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire encore plus. Donc, je n'ai rien contre les audits concernant l'utilisation de n'importe quelle ressource publique. D'ailleurs, en passant, la question d'audit de la dette n'a pas de sens en fait. Je vous dis pourquoi. Parce que si vous voulez faire un audit, vous faites l'audit de toutes les dépenses publiques. Que ça soit financé par la dette ou financé par autre chose, par les ressources propres. Parce que je ne vois pas pourquoi vous allez faire l'audit des ressources qui viennent de l'endettement et vous ne faites pas l'audit des ressources qui viennent de l'impôt. C'est-à-dire, si le citoyen tunisien a payé de l'impôt qui doit être utilisé pour ceci ou cela, vous devez faire l'audit de cet argent-là qui peut être encore aussi important que la dette. Donc, ce qui est demandé, donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire un audit de la dette, parce que un audit de l'emploi, de l'utilisation des ressources publiques, si vous voulez le faire depuis l'indépendance, je vous dis bonne chance, vas-y. Si vous voulez faire un audit particulier sur certains projets, sur certaines dettes, c'est faisable. Mais faire un audit sur toutes les dépenses publiques ou sur toute la dette pendant 50 ans, c'est quelque chose qui, à mon sens, serait tellement coûteux que ça coûtera plus que les ressources que vous avez essayé de gérer. Deuxièmement, même si vous faites un audit et vous trouvez que que la dette a été bien gérée, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que le reste a été bien géré. Parce que vous prenez par exemple les projets de la Banque mondiale. Je vous dis, probablement, les projets de la Banque mondiale sont tellement contrôlés en termes de corruption que vous n'allez pas trouver grand-chose. Même si vous trouvez, c'est des choses. Ça ne veut pas dire que les autres projets des autres bailleurs de fonds sont les mêmes ou que les projets qui ne sont pas financés. Donc cette question de l'audit de la dette est une question qui, à mon sens, n'a pas beaucoup de sens et qui, ceci étant, je suis tout à fait favorable à essayer de s'assurer que les dépenses publiques sont utilisées correctement, que toute ressource qui est utilisée par le pays soit utilisée, que ne soit pas sujet à corruption, etc.
Et c'est pour ça que nous avons tout. Donc ceux qui demandent l'audit de la dette, ils oublient qu'il y a un processus de poursuite de la corruption, de recherche de la corruption. Et donc s'il y a de la corruption de la dette, il fait partie de cela. Il fait partie de ce processus-là de recherche de la corruption et d'utilisation, de la mauvaise utilisation de la ressource publique, etc. Bon, en passant, vous avez dit, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts entre la Banque mondiale, etc. Tout d'abord, conflit d'intérêts, je ne suis plus fonctionnaire de la Banque mondiale aujourd'hui, donc je n'ai aucune relation contractuelle avec la Banque centrale, avec la Banque mondiale. Deuxièmement, je n'ai pas de relation directe avec la Banque centrale d'interlocuteur. Mon interlocuteur en tant que Banque centrale, c'est le Fonds monétaire international, c'est pas la Banque mondiale. Et donc, moi, je suis très, très confiant de ce que, et très tranquille dans les choses que je fais. Donc, il n'y a aucun problème de conscience. Alors, dernière question. Vous allez arbitrer entre vous deux, là, pour ne pas faire de fâcher. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Ziad Bouki, je suis expert comptable et spécialisé dans le domaine bancaire. J'interviens notamment sur la Banque de l'État et les institutions financières de la Banque de France ou l'AFD. Ma question est générale et porte sur le secteur bancaire et le rôle joué par la Banque centrale. On sait que l'ancien régime a laissé un système bancaire malade. C'était un outil aussi pour pouvoir piller la richesse du pays. Aujourd'hui, quelles sont les réflexions qui sont en cours pour les principales mesures à prendre pour renforcer l'indépendance de la Banque centrale en tant qu'autorité de régulation, de contrôle et de sanction aussi, et quelles sont les principales mesures aussi pour réformer le secteur bancaire tunisien qui est resté à la traîne sur les réglementations comptables, prudentielles, de transparence et de gouvernance. Merci. Je crois qu'il ne faudrait un débat pour ces questions-là. Ce sont des questions tout à fait pertinentes. C'est des questions qui m'empêchent de dormir. C'est celles qui m'empêchent de dormir. Ce n'est pas les autres sur le rythme de la dette ou de conflit d'intérêt sur les choses. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Le système bancaire a beaucoup de problèmes qui ont été compliqués et aggravés par la gestion de l'ancien régime et qui datent de bien avant. Ce que nous avons essayé de faire pour le moment, c'est d'essayer de s'assurer que le système reste fonctionnel, qui fonctionne, qui finance l'économie, mais nous n'avons pas encore commencé les réformes profondes, sauf sur une ou deux choses. Nous avons entamé une réforme de la gouvernance du système des banques, je ne sais pas si vous avez vu. Donc c'est un tout petit pas pour essayer de commencer à résoudre le problème en s'attaquant à la gouvernance qui est cruciale. Mais il y a une série de chantiers qui sont à développer. La consolidation des bilans et des structures financières des banques, c'est un problème important. La structure du système bancaire lui-même, qui pose beaucoup de problèmes, qui est la fragmentation, la concurrence qui ne fonctionne pas bien dans le système bancaire. Il y a énormément de problèmes. Il y a la formation, la gestion des banques, la gestion de risques, etc. Donc la modernisation des systèmes de gestion des banques, etc. Donc c'est toute une série de dossiers. Nous avons lancé des chantiers de réflexion là-dessus, mais c'est un programme qui va prendre du temps, etc. Donc ce sont des questions qui se posent. Nous n'avons pas eu l'occasion pendant les 10 derniers mois par choix et par contrainte aussi. Par choix et par contrainte. Par choix parce que ce n'est pas le moment où le système est en danger de commencer à trop le bousculer, mais par contrainte aussi parce qu'on a ni les moyens ni le temps de le faire pendant cette période. Mais pendant la période qui vient, avec la stabilisation de la situation, ce sont des chantiers qui sont à ouvrir et il y a énormément de choses à faire. Ainsi s'achève cette rencontre. Je tiens vraiment à te remercier d'avoir fait l'aller-retour pour venir
rencontré ces participants magnifiques qui ont pu être attentifs et très interpellateurs. Je tiens à remercier aussi Madame Zintine Barca qui a travaillé dans l'écolisme et qui a fourni un travail considérable pour la rencontre d'aujourd'hui, et toute l'équipe technique. Encore une fois, merci d'avoir été présent avec nous et à très bientôt.